Bienvenue, mesdames et messieurs, à ces programmes en vie mine. Bonjour, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Bonsoir à vous qui venez de vous connecter dans les heures du soir. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là et vous accordez votre confiance à Envie Mine. Nous sommes heureux de savoir que vous likez, vous vous abonnez et surtout, vous partagez cette émission. Aujourd'hui, de manière, comme j'aime le dire, très exceptionnelle, nous allons recevoir une personne aussi bien et exceptionnelle dans cette émission. Avec elle, nous allons parler de l'artisanat minier et avec un nouveau narratif sur l'artisanat minier, ce qu'il nous amène aujourd'hui. Ça sera vraiment un débat intéressant. Je vous convie à rester branché également sur Amani Télévision pour suivre cet échange, un grand échange aujourd'hui. Lui, c'est Cliff Wayne que je reçois dans cette émission. Monsieur Cliff, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous allez bien? Ah oui, je vais bien. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes chez nous au Lualaba. Je sais que vous êtes natif du Lualaba, vous êtes un fils Lualabé, mais plusieurs années passées en dehors du Lualaba, comment vous avez vu notre province aujourd'hui? Oui, les lois là-bas ont vraiment évolué et comparativement aux autres pays, je vois qu'un natif du loi là-bas n'a rien à envier à ce qui se passe ailleurs. Tout évolue, en tout cas. Tout évolue au Lualaba et un mot à ceux qui gèrent les Lualaba aujourd'hui, particulièrement Fifi Masuka Saini, la gouverneure, qui a fait quand même un travail depuis un temps, même si la population a besoin de savoir combien d'argent décaissé. Oh, moi, pour ma part, je crois que Maman Fifi a vraiment travaillé. Je ne peux que l'encourager à continuer dans la même lancée. Et parce que, voyant les infrastructures du doigt là-bas, comparativement à ce que j'ai vu dans d'autres pays, c'est vraiment encourageant. Alors, Fifi Masuka Saini, voilà que les Lualabés qui viennent de l'extérieur vous encouragent, mais la population veut quand même savoir combien a été dépensé pour la construction, surtout de l'aérogare que nous avons visité, que le chef de l'État a inauguré récemment, et l'échangeur des Mwangeji. Ce sont les questions qu'on nous pose chaque jour en tant que journaliste, mais comment vous le faire parvenir, c'est aussi par ces canaux. Alors, nous allons parler de l'artisanat minier. Aujourd'hui, vous parlez d'un nouvel ordre mondial dans l'artisanat minier. J'ai lu certains de vos documents. Et qu'est-ce que vous voulez sortir au juste en parlant des nouvel ordre mondial de l'artisanat minier? Oui, merci beaucoup pour la question. Le nouvel ordre mondial dans l'artisanat minier, c'est peut-être une nouvelle expression. Mais vous allez comprendre que j'ai œuvré dans l'artisanat pendant près de 17 ans. L'artisanat minier. Donc, je maîtrise bien ce que c'est l'artisanat minier. Et vous avez suffisamment volé de l'argent aux créateurs. Hein? Oui, parce que ceux qui ont évolué dans l'artisanat minier, c'est faire du mal aux créateurs de temps en temps. Pas du tout, et je ne pouvais pas changer le système. Alors, c'est quoi en fait les nouvelles ordres mondiales que vous nous amenez, vous qui avez évolué longtemps dans l'artisanat minier? Oui, et comprenez que l'artisanat minier est le même partout. Mais lorsqu'on parle du nouvel ordre mondial, on doit d'abord favoriser les créateurs. Parce que les créateurs, souvenez-vous, en 2015 ou 16, l'exploitation artisanale a fourni 40% de la production du cobalt. Pour dire que le secteur est prometteur et très important. Mais maintenant, les créateurs ne se retrouvent pas dans tout ça. Pas seulement les créateurs, même les gouvernements. Les soi-disant investisseurs et acheteurs se retrouvent plus que les autres. Maintenant, nous voulons formaliser et arranger ces choses pour que les créateurs puissent en tirer profit. Comment vous comptez arranger cela? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, plutôt à ces jours, nous avons les coopératives, les créateurs se sont déjà réunis et ils sont en train d'évoluer
calmement, c'est une certaine façon de s'organiser et de voir comment ils peuvent bénéficier plus que ce qu'ils ont toujours fait. Oui, sans froid aux yeux, et comme je vous l'ai dit, j'ai évolué dans l'artisanat et les créateurs ne s'y retrouvent pas. Avec vous, je crois que vous n'allez pas me contredire. Vous pouvez voir un créateur qui a évolué dans les secteurs pendant 10 à 15 ans, mais sur le plan pratique, il n'a rien, il n'a pas d'investissement. Si aujourd'hui, on le chasse de la carrière, là, sa vie sera foutue. Mais à qui vous attribuez la faute? Ça peut être un problème d'organisation personnelle, parce que nous avons des maçons, quelqu'un qui est maçon, mais qui a construit une très belle maison et qui a investi dans une alimentation, pendant que les architectes, eux, ils ont eu beaucoup d'argent, ils n'ont rien fait. À qui vous attribuez la faute dans les cas des créateurs? Oui, en termes de rentabilité, les créateurs ne s'y retrouvent pas. Parce que lorsque l'artisanat minier et un créateur exploite et il propose ces substances minérales, là on parle des produits bruts, l'investisseur ou l'acheteur parlera de l'humidité, de ceci, de cela. Finalement, même les méthorex sont truqués, ils ne se retrouvent pas. Lui, il gagne un peu, mais dès que l'investisseur prend les produits, on traite les produits, il peut gagner même 1000 fois que le créateur. Ce qui fait que les créateurs ne se retrouvent pas. Même le gouvernement ne se retrouve pas parce que le gouvernement devrait assurer certaines choses aux créateurs, telles que la santé, la sécurité, ceci, cela. C'est ce que les coopératives font déjà. Les coopératives, à ce que je sache, ils ne versent pas la redevance minière. Je me rappelle encore une fois, en 2015, on parlait de 25 000 comme redevance minière. Mais les coopératives s'excusaient toujours. On donnait toujours des moratoires. Elles s'excusaient. Donc il n'y a pas de redevance, il n'y a rien. C'est pourquoi, avec les nouvelles l'ordre mondial, nous voulons proposer un nouveau système du travail. J'ai parlé aussi avec certains gouvernements, en l'occurrence le gouvernement du Zimbabwe. Donc c'est un système qui va profiter au gouvernement et aux créateurs. Et comment ce système va-t-il profiter aux créateurs? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? C'est quoi votre vision en fait? Voilà. Et ok, laissez-moi vous brosser succinctement ce que c'est le nouvel ordre mondial. Premièrement, il vous faut identifier les créateurs, avoir les statistiques correctes des créateurs. Si on pose la question, par exemple, vous avez combien de créateurs? La gouverneure de la province nous a répondu à cette question. Lualaba compte aujourd'hui 450 000 créateurs. Est-ce que tous ces créateurs ont des cartes de créateurs? On peut les identifier par nom. Mais si cette réponse a été donnée par l'autorité, je pense que cela démontre que tout le monde est identifié. Mais vous pouvez quand même poursuivre avec votre... Oui, puisque dans plusieurs pays, c'est le grand problème, l'identification. Les statistiques normales, les nombres normaux des exploitants artisanaux. Dès que vous avez ces nombres, maintenant ces exploitants seront assujettis à la taxe. Vous comprenez? Parce que vous avez les nombres exacts. Dès là, il y aura les responsabilités du gouvernement et des exploitants artisanaux. Parce que les bruts n'est pas cher, là, il faudra que les produits soient traités et les créateurs soient payés après les traitements. C'est ce que suggère le nouvel ordre mondial. Pour l'État, l'État va assurer les soins gratuitement parce qu'il va percevoir la taxe des créateurs. Vous comprenez? Et puis ça va lui permettre aussi d'arranger les infrastructures routières du centre-ville vers les carrières artisanales, petites mines. Voilà comment est-ce que le nouvel ordre mondial devient intéressant. Vous venez d'ajouter quelque chose, artisanat et petites mines. Petites mines et artisanat, qu'est-ce que vous entendez par là? Ok, et dans notre terminologie, nouvel ordre mondial, nous voulons mettre ensemble les unités de traitement et les créateurs. Comme ça, lorsque les substances minérales sont traitées, le créateur va gagner plus. Plutôt que de vendre les matières brutes, là, le créateur ne va pas se retrouver. Donc, en d'autres termes, vous voulez dire que les créateurs, dès qu'ils sortent de la carrière, il traite lui-même ces minéraux avant de les vendre, ou on fait comment? Ok.
Et concernant l'artisanat minier au Congo, comme l'artisanat est déjà légalisé, la commercialisation des ressources s'est faite sur place. Comme la commercialisation s'est faite sur place, vous êtes investisseur ou bien l'État, vous achetez une petite unité de traitement. On les met tout juste à côté. Lorsque les créateurs extraient les minéraux, on présente les minéraux chez vous, j'extrais peut-être 20 tonnes, vous les traitez et tout à vos frais. Mais après, le créateur sera payé après les traitements, pas avant, pour lui permettre de se retrouver. Lorsque les minéraux sont traités, l'État aussi va taxer ses créateurs, il va tirer ses 30% chez les créateurs, il va tirer 35%, c'est chez l'investisseur qui a financé la construction et l'achat de cette petite unité de traitement. Le partage s'est fait comment en termes de pourcentage? Le créateur apporte son produit, l'investisseur les traite et l'investisseur extrait tout ce qui est, s'il y a du cobalt, de l'uranium, de l'or, des zinc, on paye en fonction de tout ça. C'est-à-dire on paye, l'investisseur paye en fonction de toutes les matières issues de minerais apportés. Voilà, la répartition est très simple, puisque c'est le gagnant-gagnant. J'amène les produits, je soumets directement, on traite les produits, ça fait 20 tonnes, 50 tonnes ou 100 tonnes. Là, après le traitement, comprenez qu'après le traitement, on parlera de la valeur ajoutée. Après le traitement, parce que l'investisseur a beaucoup investi, lui va prendre 95%, les créateurs 5%. 5%, c'est beaucoup après le traitement. Et dans ces 5%, le créateur sera assujetti à la taxation. Il va payer 30% au gouvernement et l'investisseur 35%. Les 5% que les créateurs constituent son 100%. Son 100%. Et dans 100%, l'État congolais, il soutire 30%. Mais quand vous parlez du traitement, nous avons les centres de négoce de Mousompo et il est là, je pense, c'est pour ce travail. Mais quelle est la particularité de votre projet? Parce que les centres de négoce de Mousompo, selon les informations, ce que les créateurs vont commencer à apporter les produits là-bas. Et il y a les CEC qui a même installé son laboratoire au centre des négoces. Vous arrivez, on fait entrer les produits dans les laboratoires, ce n'est qu'après qu'on taxe. Oui, et je comprends la question. Mais ici, avec le nouvel ordre mondial, le créateur sera payé après les traitements, pas avant. La valeur ajoutée est là. Mais est-ce que le fait de faire entrer les produits au laboratoire du CEC, qui va également définir qu'ici nous avons autant de minéraux, nous n'avons pas que du cobalt, ce cobalt apporté, en son sein, il y a du zinc, il y a du cuivre, il y a de l'or, il y a de la cassiterie, tout quoi, où on ne sait pas quel minerai encore, mais c'est en fonction de ça qu'on va maintenant, que les négociants vont acheter, j'ose croire. Le problème ici, c'est la rentabilité. Une fois les minéraux sont traités, il y a la valeur ajoutée, même les bénéfices montent. Si on vous paye, vous présentez vos minéraux au centre de négoce, on va vous acheter les bruts. Néanmoins, vous allez gagner parce que les métaux-Rolex et tout ne seront pas truqués. Mais ici, je parle après les traitements. Après les traitements, c'est beaucoup d'argent. C'est comme un capital. L'investisseur a mis et il a beaucoup investi sa petite unité de traitement parce qu'il y a même des entreprises qui veulent fournir les unités de traitement à des coûts préférentiels, à des prix préférentiels. Maintenant, si on amène là, s'il y a une petite unité de traitement, on traite les produits et on favorise les créateurs. L'État aussi va gagner et puis l'État à son tour va donner des soins médicaux gratuits. Alors, quand vous parlez du traitement, il faut que la population qui nous suit et même les autorités qui nous suivent puissent y tirer profit. Quand vous parlez du traitement, ça signifie que cette fois-là, on commencera à exporter les cathodes. Non. Oui, parce que quand on va traiter, on traite quoi? Je pense que
les usines de traitement ici chez nous, qui sont pour la plupart des usines chinoises, exportent le cathode. Oui, là, ce sont les grandes entreprises. Ici, on parle de small scale, petites mines, les petites unités de traitement. Vous faites les traitements préliminaires. Vous ajoutez de la valeur. Maintenant, les grandes usines vont faire les cathodes. Alors, avec ces premiers traitements, c'est bénéfique pour les créateurs, même chez les grands acheteurs, les investisseurs, ils vont donner quelque chose de bien. Les créateurs se retrouvent. Maintenant, pourquoi le système est intéressant? Ce système permettra au gouvernement de placer des ambulances dans des carrières artisanales, petites mines. Pourquoi là? En cas de problème, on récupère la personne, l'ambulance est là, parce qu'il est assujetti à la taxe. L'ambulance le prend, on l'amène à l'hôpital gratuitement, il paie la taxe. Parce que cet accident s'est produit dans la carrière. Là, vous respectez les droits humains, vous respectez tout. J'ai même recommandé au G7 de soutenir ce genre de projet pour que la croissance même mondiale puisse grandir. Vous comprenez? C'est un système qui... Votre projet est parlé même au niveau mondial. Vous êtes les concepteurs du projet Nouvel Ordre Mondial de l'artisanat minier petite mine. Justement, oui, oui. C'est moi, l'architecte. Monsieur Wen, que nous sommes en train de recevoir dans ce studio, un projet qui s'étend sur plusieurs pays. Et là, après avoir été au Zimbabwe, son projet se parle également au niveau du G7, selon ses informations tout à l'heure. Alors, il y a un grand problème qui se pose, c'est les problèmes de l'artisanat, c'est les problèmes des carrés miniers. Mais comment vous faites, vous, pour regrouper ces créateurs et les retrouver où travailler? Parce que c'est un grand problème aujourd'hui. Oui. Les créateurs n'ont pas de carrés miniers. Même les 450 000 créateurs identifiés au niveau des coopératives et dont l'information a été livrée par l'autorité provinciale, ces 450 peinent encore à avoir des zones d'exploitation. Ce qu'on appelle ici chez nous, zones d'exploitation artisanale, ZEA. C'est un problème. Mais comment vous, avec votre projet, vous allez faire pour que ces gens produisent et aillent faire traiter ailleurs? Oui, ok, merci pour la question. Et ils produisent. Les produits, on ne les fait pas traiter ailleurs. Un créateur peut évoluer même dans une, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas seulement dans une ZEA, zone d'exploitation artisanale. Moi, avec mon PE ou je ne sais pas, PR, comme ailleurs on fait la prospection dans les permis de recherche, c'est ça. Avec mon permis, mes carrés miniers, je peux collaborer avec les créateurs, je peux travailler à l'intérieur, mais signalant l'État. Dès que tout s'est fait, les créateurs, tous les produits seront vendus aux propriétaires de ces PE. Et de là, il sera payé. On va lui remettre ces 5%. Mais est-ce que vous voyez aujourd'hui les grandes... Parce que ceux qui prennent des carrés miniers aujourd'hui sont pour la plupart des grandes entreprises. Vous voyez Sicomine, Comus, KCC collaborer avec les créateurs dans cette idée ou de dire j'ai des carrés miniers et puis venez chez moi, prenez les minerais et creusez alors qu'il a des machines. Ok, si on parle de nouvel ordre mondial, artisanat petite mine, les machines sont là, pas des grandes entreprises. Là, on parle de les small scale, petites mines. Quelqu'un qui peut avoir, quelqu'un qui peut facilement avoir ces 2 carrés miniers, 3 carrés miniers, et puis il appelle les créateurs, ils font un deal dans ces... Là, maintenant, c'est la responsabilité aussi du gouvernement à travers les SAIMAP. Parler avec toutes ces personnes qui ont des petits carrés, au lieu de les laisser ne travaillent pas, c'est mieux d'associer les créateurs. Comme ça, on fait du gagnant-gagnant. L'État va se retrouver là. Les messieurs qui ont les carrés miniers se retrouvent, ainsi que les créateurs. Et de là, on va atterrir dans la création, dans la nouvelle classe moyenne qu'on veut créer avec ces systèmes.
C'est très facile. Si tout le monde s'implique dans le processus, on va justement créer la classe moyenne. On va parler de l'émergence d'une nouvelle classe moyenne à travers l'exploitation artisanale petite mine. Et souvenez-vous que nous sommes dans la province mondiale, dans la capitale mondiale du cobalt, qui est Kolwezi. Il faudra que notre capitale mondiale, notre province, donne des leçons aux autres que nous. Ici, on a formalisé. Maintenant, un creuseur peut investir, un creuseur peut faire tout à travers ses profits. Nous évoluons dans cette émission, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur Envie Mine. Envie Mine TV, c'est sur YouTube. Abonnez-vous pour suivre régulièrement les programmes qui cadrent avec les mines, l'environnement, l'eau, l'énergie et les hydrocarbures, c'est-à-dire les ressources naturelles. On en parle désormais dans cette émission Envie Mine. Et une information avant de continuer, une information, on nous signale que l'argent du fonds minier, c'est une information que je voulais donner aux téléspectateurs qui nous suivent avant de poursuivre avec M. Wayne sur ces plateaux. L'argent du fonds minier, selon les derniers rapports des ONG, est suffisamment, totalement mal géré. Et on reviendra très prochainement pour parler et aussi la dotation, les 0,3% minimum du chiffre d'affaires et aussi, semble-t-il, mal géré. Et nous reviendrons avec des informations concrètes dans les émissions suivantes. Et nous allons chercher des gens pour parler de cette question. C'est juste à titre informatif. Alors, Monsieur Wayne, nous poursuivons. Nous sommes en train de clôturer cette émission. Qu'est-ce que vous voudriez dire? Peut-être une question qu'on ne vous a pas posée, alors que cela bouillonne en vous et que vous voulez le dire. Vous avez la parole. Oui, et pour ma part, ce que je peux dire, c'est juste demander aux autorités de soutenir le nouveau système qu'on appelle Nouvel Ordre Mondial, puisque là, le creuseur sera assujetti à la taxe. Et puis, le gouvernement va se retrouver, l'investisseur et le creuseur, on pourra en un temps record créer la nouvelle classe moyenne au Lualaba. Voilà ce que j'ai. C'en est donc fini, mesdames et messieurs. Merci à monsieur Cliff Wayne d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Beaucoup plus à toute l'équipe technique, les hommes et les femmes qui sont dans l'ombre de cette émission. Et surtout, merci à Amani Télévision qui nous diffuse d'ailleurs régulièrement en boucle. Merci à vous tous. Merci à Lubumbashi, oui. Merci à Kolwezi. Merci à Likasi. Merci à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à l'Afrique qui suit cette émission, pourquoi pas au monde. On se retrouve très prochainement.